Alors, ton partenaire de vie, ton mari t'a annoncé qu'il voulait partir, tu es dévastée, tu as probablement déjà tout essayé, pleuré, discuté, supplié. Et plus tu fais ça, plus il s'éloigne. Je suis Nathalie Marco, love coach spécialisée en relations de couple et reconnexion intérieure avec l'astrologie. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 techniques qui ont sauvé des centaines de couples au bord de la séparation. Alors installe-toi, prends de quoi noter et surtout reste jusqu'à la fin car la technique numéro 7 est celle qui provoque un déclic dans 90% des cas chez les hommes. Allez, c'est parti. Alors, la première technique, c'est la plus difficile émotionnellement. C'est le silence radio stratégique. Tu cesses toute discussion sur votre relation pendant 2 à 3 semaines. Tu ne parles que du strict nécessaire, les enfants, la logistique, les repas. Zéro appel, zéro texto émotionnel dans la journée et aucunement, il faut qu'on parle. Ton mari s'attend des larmes, des supplications. Quand tu disparais émotionnellement, son cerveau panique. Tiens, pourquoi elle ne se bat plus? Est-ce qu'elle aurait déjà tourné la page? Là, tu crées le doute. Alors moi, je me souviens de Sophie, une de mes clientes, elle a appliqué ça. Son mari a tenu 9 jours avant de lui dire, bon, il faudrait peut-être qu'on parle. Donc tu vois, c'est lui qui est revenu. Attention, le silence radio seul ne suffit pas. Il faut l'associer au deuxième point. Le deuxième point, il est psychologique. C'est ta transformation physique choc. Donc, nouveau look, que ce soit la coiffure, les vêtements, si tu peux aller à la salle de sport, avoir déjà des résultats visibles rapidement, tu fais attention à ce que tu manges. Les hommes sont visuels. Quand ils te voient rayonnante alors qu'ils s'attendaient à te voir détruite, ça va court-circuiter son cerveau. Et là, il peut se dire, mais attends, finalement, elle est bien sans moi, elle est encore plus belle qu'avant. Ne dis jamais, surtout, tiens, t'as vu, je me suis fait belle ou regarde, non, tu le laisses observer. Tu postes des photos de toi épanouie sur les réseaux, s'il te suit. Pas de provocation, juste une vie extra. Alors, t'aider à redevenir femme avec un grand F, à te sentir à nouveau vivante, rayonnante, c'est exactement ce que l'on fait ensemble dans le club des femmes épanouies en couple. Tu as toutes les informations sur ce club en dessous dans la description. Le point numéro 3, en général, c'est ce qui fait mal à l'ego masculin. Tu sors avec tes copines, profites-en. Tu crées ta propre vie sociale intense. Tu te rends indisponible. Tu brises le schéma qu'il a en tête. Elle sera toujours là. Elle m'attend. Elle est à la maison. Elle est acquise. C'est ma femme. Non. Tu construis une vie où il n'est plus le centre. D'ailleurs, il y a une de mes clientes un jour qui me racontait que son mari l'avait vu partir en week-end avec ses copines et que ça avait du mal à passer. Et quand elle est revenue, c'est lui qui lui a demandé de parler. Tu le fais pas pour le rendre jaloux, tu le fais pour toi. Et attention parce que l'authenticité, il la sent. Si cette vidéo te plaît, pense à la liker, abonne-toi et active la cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Alors la technique numéro 4, c'est la plus contre-intuitive. Tu vas lui donner ce qu'il demande en apparence. Tu vas lui dire par exemple, bon, je comprends que tu aies besoin de faire la clarté, on va prendre un temps pour réfléchir à ce qui est le mieux pour nous et pour les enfants. Là, en fait, tu le prives de conflits auxquels il s'attendait. Il perd son rôle de celui qui part courageusement face à celle qui s'accroche désespérément. Et forcément, ça va l'obliger à réfléchir aux conséquences. Toi, tu vas le dire avec calme et dignité, et tu le regardes dans les yeux, et tu vas qu'à tes occupations. Et tu le laisses tout seul dans ses pensées. Le point numéro 5, c'est comment réactiver des moments agréables avec toi en douceur. Tu vas recréer des instants courts, 2 3 minutes maximum de complicité légère. Tu peux partager une blague, par exemple, sur sa passion, que ce soit le foot, le rugby, ou quelque chose que tu as trouvé sur les réseaux sociaux aussi, qui t'a fait rire, et que tu sais que ça va le faire rire aussi. Ça peut être de cuisiner son plat préféré ou son dessert préféré, comme par hasard, tu vois. Tu peux lui demander son avis technique sur quelque chose. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit jamais plus de 3 minutes. Là, tu crées le plaisir et tu pars. Tu le laisses sur sa faim. Ces microdoses de positif réactivent en lui des circuits de plaisir d'être avec toi. Et son cerveau lui dit, tiens, au fait, mais c'est agréable d'être avec elle. Et surtout, tu ne transformes jamais ces moments par un moment où tu dis, il faut qu'on parle. Là, tu vas tuer toute la magie de ces micro-moments.
Sixième technique, un peu brutale, mais terriblement efficace. Tu arrêtes de compenser ses manquements, son inactivité. Tu le laisses face à la réalité d'une vie séparée. Donc, tu fais plus sa lessive, tu ne gères plus tout toute seule, tu rentres plus tard du travail et tu le laisses gérer le repas et les enfants. Tu ne lui rappelles pas que c'est l'anniversaire de sa mère ou de son meilleur ami. Voilà ce que sera ta vie quand tu géreras tout seul. Beaucoup d'hommes fantasment sur la séparation. Ouais, je serai libre et tout. Mais la réalité, c'est les courses, la vaisselle, les enfants, le ménage, et tu lui donnes un aperçu. Tu le fais sans agressivité, c'est factuel. Si on se sépare, chacun gère sa vie, tu anticipes. Tu lui montres ce que sera la vie sans toi. Et voici la technique qui provoque le déclic dans 90% des cas chez les hommes. Après 4 à 6 semaines d'application des 6 premières techniques, je te propose de lui dire: bon, je respecte ton besoin d'espace, je te propose 3 mois pour explorer ce qui est possible avec l'aide d'un thérapeute de couple, et si après ce délai, tu es toujours convaincu, je respecterai ta décision et on organisera une séparation respectueuse pour les enfants. Là, tu poses le cadre, donc tu reprends le lead en fait de la situation. Tu introduis une deadline, voilà, il y a une urgence psychologiquement. Tu proposes une aide professionnelle et tu montres du respect pour sa position, donc tu fais preuve de maturité. Dans 9 cas sur 10, l'homme accepte d'aller voir le thérapeute. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu n'es plus la femme acquise qu'il pensait avoir. Tu es devenue une femme forte qui pose des limites. Et ici, tu dois être vraiment prête à partir s'il refuse. C'est pas du bluff, c'est ton authenticité qui va le faire basculer. Alors, on récapitule les 7 techniques: le silence radio, la métamorphose visible, la vie sociale épanouie, l'acceptation de sa décision, des micro-moments positifs, le miroir des conséquences et l'ultimatum élégant. Maintenant, soyons honnêtes, regarder cette vidéo, c'est un premier pas, mais appliquer ces techniques toute seule, dans la douleur, sans soutien, c'est extrêmement difficile. Tu vas douter, tu vas vouloir craquer, tu vas te demander si tu fais les choses correctement, et c'est tout à fait normal. C'est exactement pour ça que je te propose un rendez-vous découverte gratuitement de 30 minutes, juste toi et moi. On analyse ta situation précisément, on identifie les erreurs qui te font perdre du temps et je te donne un plan d'action personnalisé. Après ces 30 minutes, tu sauras quelle technique appliquer en premier dans ton cas, les erreurs fatales à éviter absolument si ta situation a un véritable potentiel de reconquête. Je suis honnête et franche, je te dis les choses, c'est mon côté un peu bélier. Je ne prends que 5 rendez-vous par semaine, donc si ta demande est urgence, ne laisse pas passer cette opportunité. Le lien, il est juste en dessous dans la description et au-dessus. Clique, réserve ton créneau, ça peut changer ta vie.